Hello tout le monde, écoutez, aujourd'hui nous sommes le 19 juin. Tout d'abord, je tiens à féliciter les personnes qui ont fait l'effort de me contacter pour avoir leur consultation gratuite. Bravo, félicitations à vous tous. Vous vous reconnaîtrez, je n'ai pas besoin de dire les pays, il y en a tellement que voilà. Il y en avait quand même 9, hein. Donc voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut savoir que je ne suis absolument pas astrologue. J'écoute les autres et j'ai pu entendre que nous avons un solstice d'été qui arrive, des différentes planètes qui rétrogradent et en plus de ça, une belle nouvelle lune qui arrive avec une éclipse, paraît-il. Donc, écoutez, je ne sais pas, je ne connais rien en astrologie, je laisse qui de droit parler de l'astrologie. Mais moi, je sais une chose, c'est qu'en numérologie, c'est très compatible et vous allez comprendre pourquoi tout ça. Donc, la numérologie que je fais, c'est toujours du général. Donc, c'est une tendance. Aujourd'hui, vous voyez, il y a un peu de soleil, mais il a plu tout à l'heure. C'est exactement la même chose dans votre état d'esprit. Vous pouvez avoir, vous êtes levé du bon pied ou du mauvais pied, ou c'est une bonne semaine, une mauvaise semaine. Mon but est simplement de vous accompagner en vous donnant un petit coup de pouce. Après, à vous de prendre ou de ne pas prendre l'information que je vous donne, tout simplement. Donc, on va commencer pour la semaine du 21 jusqu'à la fin du mois. Et ben, pour les personnes qui sont en année 1 personnelle, vu que vous êtes dans un mois d'introspection, et je pense que vous avez pu le ressentir, cette introspection, cette réflexion, vous aviez besoin de vous mettre dans votre cocon. Et en plus de ça, la semaine passée, pour en revenir, vous avez eu certainement beaucoup d'émotions. Et ben oui, mais c'était normal, vous étiez guidé. Donc écoutez bien là-haut et vous verrez qu'il y avait beaucoup de choses qui sont en train de chambouler puisque vous êtes quand même en année 1 bientôt. Elle n'a pas encore commencé, donc il y a encore des gens qui sont revenus dans votre vie, certainement. Vous vous êtes certainement dissocié avec ces personnes ou associé, mais je pense plutôt de la dissociation puisqu'on est encore en train de faire le ménage. Maintenant, c'est vous qui choisissez, on est bien d'accord. Mais là, vous allez recevoir des petits cadeaux de la vie. Alors, les petits cadeaux de cette semaine, ça peut être de l'argent pour certains, ça peut être simplement une personne que vous n'avez plus revue depuis très longtemps qui vous contacte. C'est possible. Alors, profitez-en de ces petits cadeaux de la vie. Profitez-en, c'est pas tout le temps comme ça. Donc, surtout que... Et si on vous demande de sortir, sortez. Vous avez quelque chose encore à apprendre, d'accord? Pour les personnes en année 2, ben, vous êtes dans un mois justement où vous avez des opportunités qui viennent à vous. Vous avez des cadeaux de la vie. Vous avez un karma aussi à régler. Vu que vous avez, j'espère, pris du recul la semaine passée et vous avez ben, encore jusqu'au 21 pour vous calmer, d'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que normalement, vous êtes plutôt dans le contrôle, donc arrêtez de vouloir contrôler les choses, vous ne contrôlez rien en plus de ça. Donc, laissez-vous porter simplement, prenez du recul, planifiez les choses pour votre année, ça c'est une bonne chose. Donc, si vous avez des cadeaux, vous avez décidé, comme j'avais dit en début de mois, vous avez peut-être eu la possibilité de construire quelque chose ou d'aller voir peut-être tout simplement une villa, un terrain ou autre pour pouvoir construire. Ou pour tout simplement en amour, c'est aussi une possibilité. Il y a peut-être une personne qui est rentrée dans votre vie, c'est aussi très possible. Et là, cette semaine, vous êtes plutôt dans... Vous pensez à vous et vous avez bien raison. Donc, ce qui peut vous arriver comme cadeau, c'est des cadeaux personnels, c'est des petites choses. Peut-être professionnellement, vous avez peut-être décidé de changer et vous avez une super opportunité pour aller changer de travail. Eh bien, faites-le. Signez ce contrat si vous avez envie de le signer. Maintenant, si vous ne le sentez pas, faites-le pas. On est bien d'accord. Les personnes en année 3 personnelle, vous êtes dans un mois où vous avez dû faire un peu le ménage. Vous avez besoin d'air, vous avez besoin de liberté. Plus que de liberté, c'est vraiment qu'on vous lâche un peu.
Donc vous avez eu des choix à faire dans la semaine et ça fait déjà depuis un petit moment que vous avez fait ces choix ou vous allez faire encore ces choix jusqu'au 21. Prenez les bonnes responsabilités, prenez les bons choix. Vous êtes moins dans les émotions, mais encore un tout petit peu. Donc ça se calme gentiment, les émotions. C'est en train de souffler. Vous pouvez gentiment souffler pour rentrer dans votre année 3 le mois prochain. Donc là, vous avez juste un petit, on va dire, cette semaine va vous donner un petit goût de ce qui pourrait se passer pendant votre année 3. Des projets, des communications, des reprises de contact avec certaines personnes. Chouette, profitez-en, ça va faire du bien, je vous promets. Pour les personnes qui sont en année 4, excusez-moi, mais l'année 4, c'est l'année aussi universelle. Donc, on va en parler de l'année universelle à la fin pour ceux qui s'intéressent à qu'est-ce qui pourrait se passer dans le monde. Là, je vais parler à titre personnel. Alors, à titre personnel, qu'est-ce qui pourrait vous arriver en année 4? Eh bien, tout simplement, vous avez envie de vous structurer, vous avez eu déjà des belles opportunités, certainement, qui sont arrivées à vous cette semaine. Donc, qu'est-ce que c'est comme opportunité qui aurait pu vous arriver avec la semaine qui va arriver? Eh bien, un changement professionnel, c'est possible. Mais pourquoi pas? Vous avez peut-être décidé de construire et de commencer cette construction. Vous avez peut-être trouvé cet endroit, cette belle maison que vous attendiez depuis déjà 3 ans. Et vous avez enfin décidé de commencer les choses. Bravo, vous structurez les choses, c'est parfait. C'est le bon moment pour vraiment structurer, pour mettre en place les choses. On est bien d'accord. Donc, si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui peut vous arriver? Vu que vous êtes dans une année où vous risquez de vous mettre en colère et que la semaine prochaine, vous avez envie de bouger, vous avez envie de changement, il pourrait se passer des problèmes d'addiction. Donc, addiction à quoi? À la colère, c'est pas bon. Vous êtes dans un mois personnel qui commence les choses, donc c'est vraiment le moment, ça serait le moment pour vous de structurer les choses. Maintenant, si vous ne le faites pas, ça ne tient qu'à vous, on est bien d'accord. Moi, je vous donne juste des petites infos comme ça, à droite et à gauche, comme je le dis souvent. Les personnes qui sont en année personnelle 5, vous êtes dans un mois d'émotions à fond, à fond, à fond. Donc, en haut, en bas, à droite, à gauche, déjà vous partez dans tous les sens. Ça, c'est déjà une chose. Mais en plus de ça, vous êtes dans les émotions. Et là, en plus de ça, la semaine passée, vous étiez dans le « je pense à moi », donc c'est moi qui dirige. Mais vous aviez une dualité au fond de vous entre « je veux les choses » et « j'ai besoin quand même des autres ». Eh oui, oui, ça arrive, vous avez toujours besoin, on a tous besoin de quelqu'un. Et là, cette semaine, vous allez plutôt être dans la réflexion, vous avez peut-être besoin de temps pour vous. Donc, si vous êtes en couple, faites attention quand même, parce que vu que vous avez peut-être été voir ailleurs, peut-être, je dis bien, ça va vous retomber dessus. Maintenant, cette semaine peut être aussi une semaine où vous aurez décidé de dire à la personne avec qui vous êtes, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de me mettre dans ma coquille, j'ai besoin de faire le point, j'ai besoin de réfléchir. Donc, ou tout simplement, vous avez tout simplement envie de changer, vu que c'est une année de changement et que vous êtes connecté avec là-haut, vous allez recevoir de super informations par rapport à tout ce qui est instinctif et tout ça. S'il vous plaît, ça ne sert strictement à rien d'aller voir ailleurs pour comprendre qui vous êtes. Mais bon, ça c'est ma vision des choses, peut-être pas la vôtre. Pour les personnes qui sont en année 6, l'année 6 c'est l'année de la responsabilité, c'est l'année de l'amour. L'amour, vu que vous avez peut-être rencontré le mois passé quelqu'un, vous avez des projets peut-être avec cette personne, vous en avez discuté avec cette personne. Et peut-être que vous avez décidé cette fin de mois, donc du 21 jusqu'à la fin du mois, de prendre une bonne petite semaine de vacances en amoureux. Et pourquoi pas?
C'est possible. Mais c'est aussi possible que vous décidiez de... vous aussi, vous avez besoin d'air. Vous avez besoin de... Pas de faire le point, mais vous avez besoin d'air, vous avez besoin qu'on vous... vous avez besoin de nature, vous avez besoin de... si ce n'est pas la nature, ça pourrait être tout simplement d'aller à l'océan, ça vous ferait du bien aussi. Hein. Tout est bon, on est bien d'accord, il n'y a pas que la nature. Il y a certains qui préfèrent les océans. J'en fais partie. Donc, vous avez envie de communiquer de toute façon, mais vu que vous avez plutôt envie en ce moment, surtout cette semaine, de vous replier un peu pour vous, de vous aérer l'esprit et pourquoi pas, oui, vous pourriez très bien prendre un avion, c'est un peu difficile en ce moment, mais plutôt, je ne sais pas, prendre la voiture et puis aller vous balader tout simplement. Tout simplement. Pourquoi pas? Et réfléchir, qu'est-ce que vous allez prendre comme responsabilité cette année? Bonne question. Pour les personnes qui sont en année 7, vu que c'est une année qui est difficile et facile, ça dépend des personnes. Difficile parce qu'il faut se remettre en question, on apprend à dire non. Vu que vous êtes dans un mois qui est un mois où vous cherchez cette stabilité, mais si vous ne la trouvez pas, votre stabilité, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez fuir, vous allez voir ailleurs. Mais non, pourquoi? Vous n'êtes pas obligé d'aller voir ailleurs pour autant. Vous pouvez tout simplement réfléchir. Vous avez déjà de toute façon bougé dans tous les sens cette semaine, mais là, vous allez être dans les émotions. Donc, est-ce que vous allez vous associer ou vous dissocier? Est-ce qu'il y a des gens, que ce soit professionnellement aussi, peut-être que vous avez décidé que ce travail ne vous plaisait plus du tout, il n'est plus du tout en accord avec vous, en accord avec qui vous êtes réellement, et vous décidez de changer. C'est une possibilité. Bon, je ne pense pas que c'est encore le mois prêt pour ça, mais bon, ça se met en place gentiment, gentiment. Donc attention aux émotions, elles sont vives, très vives cette semaine. Pour continuer avec l'année 8, vous êtes dans une année d'opportunité, mais une année aussi de karma. Ce qui doit arriver, arrive. Avec ce mois-ci que vous êtes en plein changement et que vous avez eu droit à quelque chose qui était destiné cette semaine jusqu'au 21, qu'est-ce que vous allez prendre comme décision? Qu'est-ce que vous avez décidé de changer? Qu'est-ce que le karma vous a obligé à changer? C'est aussi une possibilité. Et là, vous voulez une certaine stabilité. Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Est-ce que vous êtes assez stable? Ou est-ce que vous voulez tout contrôler et vous mettre en colère? C'est vous qui décidez. Donc, si jamais au cas où vous ne trouvez pas cette stabilité, c'est le mois du changement. Peut-être que vous allez changer, peut-être pas. C'est à vous de voir, mais ça peut être à titre professionnel, privé aussi. Hein. Vous inquiétez pas. Tout peut être en numérologie à titre privé ou professionnel. D'accord? Pour les personnes qui sont en année 9, l'année 9, c'est l'année toujours du nettoyage, du ménage. On fait le bilan, on remet les pendules à l'heure, on va dire ça comme ça, mais bon, elle est encore loin d'être finie cette année-là. Mais c'est pas grave, on continue sur ce chemin-là, on prend les responsabilités, on coupe ce qu'il y a à couper, on décide qu'est-ce qu'on veut garder dans tout ce qui est responsabilité, on fait nos choix, on est dans un mois de choix, oui, je dis on parce que j'en fais partie, et comme beaucoup de personnes que je commence à connaître maintenant qui sont dans les mêmes cas. Cette semaine, vous avez vu que je ne suis pas du tout allée sur Facebook, ou très peu, simplement pour prendre les rendez-vous que j'avais promis en consultation. Tout le reste, j'ai laissé couler. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'air. Et je pense que les personnes qui étaient en année 9, comme moi, cette semaine, vous avez eu besoin d'air aussi. Donc, pris du recul, allez voir, vous connecter très très peu. C'est certainement le cas, ce que vous avez fait. Si ce n'est pas le cas, ça vous ferait que du bien. Vous avez encore quelques jours pour le faire. Sinon, c'est que c'est votre choix, tout simplement. Vous préférez prendre cette responsabilité-là, ce choix-là. Il n'y a pas de problème. Donc, nous sommes du 21 jusqu'à la fin du mois.
toujours, ben, il y a le 6 qui revient. Et le 6, je le connais bien. Hein. En tant que 33, 3 et 3, ça fait 6. Donc croyez-moi, je sais ce que ça veut dire d'être 6 et d'avoir du 6. Ça veut dire tout simplement qu'il faut s'équilibrer, qu'il est important d'équilibrer notre ombre et notre lumière. Et oui, c'est un mois vraiment hyper important pour prendre des responsabilités, que ça soit professionnel, que ça soit amoureux ou que ça soit familial. Il est important de prendre nos responsabilités, de faire nos choix, de couper ce qu'il y a à couper. Ça, c'était jusqu'au 21. Mais là, c'est le choix, et c'est le choix du cœur, les amis. C'est le choix du cœur. Donc, ça, c'est pour les personnes qui sont en année 9. Attention aux doutes quand même, les amis. Et je vais quand même venir à l'universel. Hein? Nous sommes en année 4 universellement parlant, donc c'est pour tout le monde. On est tous plus ou moins... on a plus ou moins cette force de toute façon du 4 qui vient nous titiller à nous aussi. On est bien d'accord. Mais c'est vrai que les personnes qui sont en année 4, vous êtes vraiment normalement sur la même lignée que le monde. Donc, ça peut pas être plus fort pour vous, je pense pas. Je pense que ça peut être plus fort pour nous parce qu'il y a le 4 plus notre année personnelle qui chamboule pas mal. Donc, l'année 4 pour le monde, ben, c'est un peu difficile à dire. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a... on ne peut pas dire qu'il y a une guerre, mais il y a bientôt, si ça continue comme ça, il risque d'avoir une guerre. Pourquoi? Entre les blancs et les noirs. Parce que justement, l'année 4, ça cherche tellement cette stabilité, ça cherche tellement à vouloir contrôler les choses, à planifier, à structurer. Mais quand on ne peut pas structurer, qu'est-ce qui se passe? Quand la Terre se rebelle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a de la rébellion, il y a de... Vous voyez, j'ai même pas envie de lire ce qu'il y a dans les journaux, mais vous voyez très bien ce qui se passe. Je vous ai dit, en année 4, il y a des choses qui vont changer. Il y a un monde qui change. Le monde d'avant, c'est le monde d'avant. Maintenant, ça aurait été bien que ça soit en année 1, mais bon, c'est en année 4 que ça va se passer, certainement. Il y a des choses dures qui peuvent se passer. Il y a des dictateurs qui pourraient se faire couper la tête par le gouvernement. Il pourrait y avoir tellement de choses, mais tellement de choses dans le négatif que j'ai même pas envie d'en parler. J'ai envie de parler de positif. J'ai pas envie du tout de parler de tout ce qui pourrait se passer de négatif. Même si je dois quand même en parler cette semaine, vu qu'il y a une semaine d'addiction. Attention, attention à la colère, s'il vous plaît. La rébellion ne sert à rien du tout. Lâchez prise. La colère ne vous apportera rien. Elle n'apportera rien au monde. On est tous un, oui, d'accord, mais bon, ça suffit, quoi. Arrêtez de vous battre pour... Il y a des gens qui profitent de ces moments-là pour nous noyer. Que ce soit les médias, que ce soit les politiciens. Oh, l'année 4, les politiciens, ils vont s'en prendre pas mal de choses. Hein, parce que les dictateurs vont sortir, vous allez voir. Vous allez voir qui sont les dictateurs. Moi, j'ai pas envie de ça. Franchement, moi, j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie de stabilité. J'ai envie de lâcher prise. J'ai envie de gens... je vis pas dans un monde de bisounours, on est bien d'accord. Mais j'ai envie... que ce monde ait compris ce qui s'est passé exactement avec le coronavirus, que ces gens ont décidé de changer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, leur manière de penser. Au lieu de penser fric, penser être humain. Sinon, la claque, elle va être forte. Et moi, j'ai pas envie de voir arriver cette claque. Je vous promets, j'ai pas envie de la voir arriver. Vous pouvez croire que je suis négative, mais c'est loin d'être le cas. Mon but est vraiment, s'il vous plaît, je mets maximum de lumière. J'espère que vous comprenez que, voilà, je vous mets de la verdure. Je veux du soleil et je veux de l'amour. Je veux, voilà, le jeu. Ce jeu, ça serait bien qu'il s'enlève une bonne fois pour toutes.
et qu'ils deviennent nous. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous, nous avons tous, nous vivons tous, nous mourrons tous. D'accord? On ne sait pas quand, on ne sait pas pour combien de temps. C'est pas à nous de décider quand c'est le moment. Donc, s'il vous plaît, faites un effort. Faites un effort de stabiliser. J'arrive plus à parler. De stabiliser les choses. Faites un effort de penser un petit peu autrement qu'à vous, mais à nous. Ça serait tellement plus beau. Sur ce, mes amis, écoutez, je vous remercie infiniment toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Et non, j'ai bien dit que pour l'instant, je ne faisais pas de live. Je ne fais pas parce que tout simplement, faire des lives pour pas être entendu, ça ne sert à rien. Donc pour l'instant, les lives sont coupés sur Facebook. Vous pouvez voir cette vidéo autant sur Facebook que sur YouTube. Si vous avez besoin à tout hasard de mon aide, que ce soit un thème de numérologie, des Amérindiens si vous en avez besoin, ou une consultation même de 10 minutes, eh bien, je vous donnerai tout, absolument tout, les modalités sur découvre-ton-potentiel@gmail.com, tout simplement. Sur ce, mes amis, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et s'il vous plaît, prenez du recul. Ça me ferait vraiment plaisir. Merci à vous de m'avoir écouté.